La plupart des gens parlent leur réalité à l'existence sans même s'en rendre compte. Chaque matin, ils se réveillent et disent des choses comme « Je suis si fatigué »,« Je suis fauché »,« Je n'ai pas de chance en amour », comme s'ils ne faisaient que rapporter les nouvelles. Mais voici la vérité. Ils ne rapportent pas, ils programment. Dans le chant quantique, les mots ne sont pas des vibrations sonores inoffensives. Ce sont des commandes de fréquence qui portent une intention et une identité. Et de toutes les phrases que vous pourriez prononcer, aucune n'est plus puissante que 2 mots. Je suis. Pourquoi ? Parce que tout ce qui suit « je suis » devient une déclaration du soi. Et dans le langage de l'univers, le soi et la réalité sont la même chose. Le chant ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous êtes en train d'être. C'est pourquoi les maîtres spirituels depuis des milliers d'années, des mystiques anciens aux penseurs quantiques modernes, ont désigné « je suis » comme la clé de la création. Dans la Bible, lorsque Moïse a demandé au divin son nom, la réponse fut simple « Je suis ce que je suis ». Ce n'était pas de la poésie, c'était une révélation sur le tissu de l'existence, un rappel que l'essence de la création est l'autodéfinition. Mais voici le piège. La plupart des gens utilisent « je suis » inconsciemment et ils l'utilisent contre eux-mêmes. Ils l'attachent à des états temporaires comme s'il s'agissait d'identités permanentes. Je suis fatigué devient « je suis une personne fatiguée ». Je suis nul avec l'argent devient « je suis quelqu'un qui n'a jamais assez ». Et sans s'en rendre compte, ils s'enferment dans ces fréquences comme s'ils réglaient une radio sur des grésillements et se demandaient pourquoi la musique ne changeait jamais. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, car d'ici la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment transformer « je suis » en le code maître qui réécrit votre réalité au niveau quantique, activant ce que les anciens appelaient l'état divin, où votre identité intérieure s'aligne si complètement sur votre réalité désirée qu'il n'y a plus d'écart entre qui vous êtes et ce que vous expérimentez dans le monde physique. Laissez-moi vous parler de Fernanda, une avocate de 35 ans qui a passé 5 ans à répéter la même programmation destructrice chaque matin. En se regardant dans le miroir, elle soupirait « Je suis une ratée, je suis laide, je suis destinée à rester seule ». Ces mots étaient devenus sa prière du matin, son rituel d'auto-sabotage, son identité cristallisée. Fernanda ne réalisait pas que chaque « je suis » était une instruction directe pour son système nerveux et une transmission au champ quantique. Elle pensait qu'elle ne faisait que se plaindre de sa vie difficile, mais en réalité, elle sculptait cette vie difficile avec une précision chirurgicale à chaque déclaration. Pendant des années, elle a fait s'effondrer exactement les réalités qu'elle déclarait. Des relations qui confirmaient sa laideur. Des opportunités professionnelles qui validaient son échec. Des situations sociales qui reflétaient sa destinée à la solitude. L'univers, tel un miroir quantique obéissant, lui renvoyait chaque vibration qu'elle projetait, sans jugement, sans modification, sans questionnement. Jusqu'à ce qu'un mardi de novembre, lors d'une séance de thérapie quantique, quelque chose s'éveille. Sa thérapeute lui a posé une question qui lui a coupé le souffle. « Fernanda, et si je vous disais que vous n'êtes pas la victime de votre vie, mais son auteur? Et si chaque « je suis » que vous prononcez était littéralement une commande à l'univers pour réécrire votre réalité ? Cette nuit-là, Fernanda n'a pas pu dormir. Non pas d'anxiété, mais d'une révélation qui la traversait comme un éclair quantique. Pour la première fois, elle a compris qu'elle tenait le stylo qui écrivait sa réalité. Et pendant 5 ans, elle avait écrit une tragédie alors qu'elle aurait pu écrire une symphonie. Commentez « Je suis puissance créatrice » si vous avez déjà eu un tel moment
où vous avez réalisé que vos propres mots étaient les commandes qui construisaient votre prison ou votre liberté. C'est ici qu'intervient le concept de l'état divin. L'état divin n'est pas une question d'ego ou de supériorité, c'est une question d'alignement. C'est un état où votre identité intérieure est si cohérente, si profondément alignée sur votre réalité désirée, qu'il n'y a aucun écart entre « je suis » et ce que vous expérimentez dans le monde physique. En neurosciences, cela s'appelle la neuroplasticité autodirigée. Votre cerveau se reconstruit pour correspondre à l'identité que vous incarnez de manière cohérente. En mécanique quantique, c'est la résonance. Votre champ correspond à la fréquence d'une réalité et par la loi de l'énergie, cette réalité n'a d'autre choix que de vous correspondre en retour. Imaginez des diapasons. Si vous frappez un diapason accordé sur la note « La » et qu'il y a un autre « La » à proximité, le second diapason commencera à vibrer automatiquement, sans pousser, sans convaincre, sans effort, juste par résonance. L'état divin fonctionne exactement de la même manière. Lorsque vous vibrez comme la version de vous qui a déjà la santé, la richesse, l'amour, la paix que vous désirez, ces réalités commencent à vibrer en retour en harmonie avec vous. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de cette transformation. Il y a un schéma spécifique qui se produit lorsque vous commencez à changer consciemment vos « je suis ». D'abord vient la résistance subconsciente, une voix qui dit « non, tu n'es pas ça ». Puis vient ce que les physiciens quantiques appellent la superposition, où vous oscillez entre l'ancienne identité et la nouvelle, existant temporairement dans les deux réalités. Et puis il se passe quelque chose qui peut effrayer ceux qui ne sont pas préparés, ce que les anciens alchimistes appelaient la nuit noire de l'âme quantique. C'est le moment où votre ancienne identité commence littéralement à mourir et votre nouvelle identité ne s'est pas encore complètement stabilisée. Vous existez dans le vide entre deux réalités et c'est là que la plupart des gens abandonnent, pensant que quelque chose a mal tourné. Mais en réalité, cette phase est le signe le plus puissant que la transformation quantique fonctionne parfaitement. Le docteur Joe Dispenza enseigne que lorsque vous pensez et ressentez de manière cohérente à partir d'une identité future, votre cerveau commence à former de nouvelles voies neuronales, comme si ce futur se produisait maintenant. Bruce Lipton, dans son travail sur l'épigénétique, explique que vos croyances, vos déclarations internes de « je suis » influencent directement la biochimie de votre corps, activant ou désactivant des gènes. En mécanique quantique, le concept de David Bohm sur l'ordre implicite reflète cela parfaitement. Le plan invisible, votre identité, détermine le déploiement de la réalité visible, votre vie. Mais l'Institut HeartMath a découvert quelque chose d'encore plus profond. Le champ électromagnétique du cœur est des milliers de fois plus puissant que la sortie électrique du cerveau. Lorsque vous ressentez votre déclaration « Je suis » avec une cohérence authentique, ce qui signifie que vos pensées et vos sentiments coïncident, votre cœur et votre cerveau se synchronisent, créant un champ cohérent autour de vous. Dans cet état, vous n'émettez plus de signaux contradictoires. Au contraire, tout votre être devient une transmission claire et unique sur laquelle le champ quantique peut s'accorder. Spirituellement, les enseignements anciens pointent vers cette vérité depuis des millénaires. Dans la philosophie Vedanta, la déclaration Aham Brahmasmi signifie « Je suis l'absolu », un indicateur direct de la même conscience de l'état divin. Dans le mysticisme soufi, les maîtres parlaient de Anal-Haq,
je suis la vérité. Les kabbalistes étudiaient le nom sacré Eae, Achar, Eae, je suis ce que je suis. Mais voici la connaissance d'initié que peu de maîtres révèlent. Il existe une différence cruciale entre dire « je suis » de manière conditionnelle et inconditionnelle. La plupart des gens disent « je suis heureux », mais pensent intérieurement « une fois que j'aurai obtenu le poste », ou ils disent « je suis aimé », mais ressentent la solitude dans leur corps. Cela crée ce que le physicien quantique Amik Goswami appellerait une onde effrondée d'incohérence, un état où votre réalité intérieure et votre réalité extérieure désirée sont en déphasage. Dans cette incompatibilité, le champ n'a pas de fréquence stable à refléter, donc les résultats restent incohérents. Maintenant, voici ce qui va vous époustoufler. Il y a un moment spécifique dans le processus d'activation de l'état divin où quelque chose d'extraordinaire se produit. C'est ce que les anciens alchimistes appelaient le mariage sacré, où l'identité que vous choisissez consciemment fusionne complètement avec votre essence subconsciente. Quand cela se produit, vous cessez de faire des affirmations et commencez à être l'affirmation. Vous cessez d'essayer de manifester et devenez simplement la manifestation sous forme humaine. Mais pour arriver à ce point, vous devez passer par ce que j'appelle le test de la superposition quantique. Voici ce qui se passe. Lorsque vous commencez à déclarer consciemment un nouveau « je suis », disons « je suis abondant » ou abondante. Soudain, votre vie semble devenir temporairement plus chaotique. Des factures inattendues arrivent, des opportunités semblent se fermer, les relations deviennent tendues. La plupart des gens pensent « ça ne marche pas, je me suis trompé ». Mais en réalité, c'est exactement le signe que cela fonctionne. Ce qui se passe, c'est que vous sautez littéralement entre les lignes temporelles et votre ancienne réalité fait une dernière tentative désespérée pour vous ramener en arrière. Les physiciens quantiques appellent cela la fluctuation du vide, l'espace turbulent entre deux états stables. Il y a une période spécifique qui varie entre 21 et 72 heures où cette turbulence atteint son apogée et il y a des signes très précis qui indiquent si vous allez réussir la transition complète ou si vous allez être ramené à l'ancienne identité. Je ne peux pas révéler tous ces signes ici, car si vous ne comprenez pas le contexte complet, vous pourriez mal les interpréter et saboter votre propre processus. Écrivez « Je veux naviguer la superposition » dans les commentaires si vous voulez que je révèle exactement comment reconnaître ces signes et naviguer dans cette phase critique sans perdre l'ancrage dans votre nouvel état divin. Vous vous souvenez de Fernanda ? 6 mois après cette révélation, elle ne parlait pas seulement différemment, elle était fondamentalement différente. Le premier « je suis » qu'elle a changé est passé de « je suis une ratée » à « je suis quelqu'un qui apprend et prospère à travers les défis ». En moins de 3 semaines, quelque chose d'extraordinaire s'est produit au bureau. Lors d'une réunion importante, au lieu de se tasser sur sa chaise comme elle le faisait toujours, Fernanda s'est surprise à parler avec une autorité naturelle, présentant ses idées avec une confiance authentique. Ses collègues l'ont remarqué, son patron l'a remarqué. Et pourquoi ne le remarquerait-il pas ? Elle transmettait une toute nouvelle fréquence. En 2 mois, elle avait été promue. En 4 mois, elle a rencontré le partenaire de sa vie, non pas parce qu'elle a cherché quelqu'un, mais parce qu'elle était devenue magnétiquement attirante pour le type d'amour qu'elle avait toujours désiré. L'univers a simplement reflété la fréquence de « je suis digne d'un amour profond » qu'elle avait enfin stabilisé.
Lorsque vous activez l'état divin de manière cohérente, des bienfaits psychologiques profonds et mesurables s'installent. Vos niveaux de cortisol diminuent considérablement, tandis que la sérotonine, la dopamine et le GABA augmentent. Vous développez ce que les neuroscientifiques appellent un locus de contrôle interne élevé, un sentiment authentique d'être co-créateur de votre réalité. Mais le bienfait le plus transformateur est peut-être ce qui arrive à votre relation avec le temps linéaire. Vous cessez de vivre dans le futur conditionnel, quand j'aurai ceci, alors je serai heureux, et commencez à habiter complètement l'éternel présent. Je suis n'est pas une promesse pour demain. C'est une déclaration de la réalité présente que vous choisissez de faire s'effondrer par votre observation consciente. Fernanda m'a dit quelque chose de profond 6 mois plus tard. Je n'ai pas changé ma vie. Je me suis souvenu de qui j'ai toujours été sous les couches de programmation limitante. L'état divin n'est pas quelque chose que vous conquériez, c'est quelque chose que vous êtes et que vous avez toujours été. Vous arrêtez simplement de prétendre le contraire. Activez la cloche de notification car dans les prochaines vidéos, je montrerai des pratiques spécifiques pour stabiliser cette fréquence et travailler avec les résistances qui surgissent pendant le processus de transformation. Alors, voici la vérité finale qui vous fera réfléchir pendant des jours. L'état divin n'est pas quelque chose que vous visitez pendant la méditation ou les affirmations, c'est le foyer où vous vivez. Et pour en faire votre résidence permanente, vous devez le stabiliser. C'est la partie que la plupart des gens sautent, et c'est pourquoi ils oscillent entre avancée et recul. Vous ne pouvez pas vous permettre de simplement goûter à cette fréquence. Vous devez l'incarner jusqu'à ce qu'elle devienne le seul langage que votre esprit, votre cœur et votre corps parlent. Parce que lorsque vous déclarez « je suis » à partir de cette fréquence, ça n'est pas une demande, ça n'est pas un souhait, c'est un fait. Et le champ quantique, qui n'a d'autre choix que de refléter la cohérence, commence par réorganiser la matière, les gens et les événements pour refléter votre déclaration. Mais il y a un mystère final que très peu de gens découvrent. Il y a un moment spécifique où quelque chose d'extraordinaire se produit. C'est ce que j'appelle l'effondrement de la superposition identitaire. C'est lorsque toutes les versions potentielles de vous qui existent dans le champ quantique s'unifient en une seule fréquence stable et inébranlable. Fernanda a vécu cela exactement au 7e mois. Elle me l'a décrit comme le moment où j'ai cessé d'avoir besoin de me rappeler qui je l'étais tout simplement. Il n'y avait plus d'efforts, plus de pratique consciente, plus de peur de perdre l'alignement. L'état divin était devenu son identité de base, son système d'exploitation par défaut. Mais pour arriver à ce point, il y a une séquence spécifique d'activation interne qui doit se produire. Ce sont 7 principes quantiques qui, lorsqu'ils sont appliqués dans un ordre spécifique, créent ce que les anciens alchimistes appelaient la pierre philosophale, la transmutation complète de la conscience en fréquence divine créatrice. Dans la prochaine vidéo, je révélerai exactement quels sont ces 7 principes et comment les activer sans passer par des années d'essais et d'erreurs. Mais attention, cette information n'est pas pour ceux qui veulent seulement améliorer quelques aspects de leur vie. C'est pour ceux qui sont prêts pour une transmutation complète d'identité. Commentez « Je suis transmutation totale » si vous voulez être notifié dès que ce contenu révolutionnaire sera disponible. Parce qu'une fois que vous activez ces 7 principes dans le bon ordre, vous ne revenez plus à l'ancien état de conscience. Vous devenez une force de la nature incarnée sous forme humaine. D'ici la prochaine vidéo, souvenez-vous, votre « Je suis » est la force la plus puissante de l'univers. Utilisez-le comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Laissez un like,
partagez avec quelqu'un qui a besoin de s'éveiller à ce pouvoir et on se voit à la prochaine Révélation quantique.